Et j'aurai l'honneur, surtout, et la joie de remettre la médaille d'honneur de la ville de Péranchy à l'homme qui aura passé les 30 dernières années de sa carrière professionnelle dans cette usine de Péranchy, Achille Péronnet, que je suis très heureux d'accueillir avec Madame Péronnet. N'est-ce pas, Francis? On a souvent été avec eux, notamment Madame Péronnet, que je voulais faire asseoir là devant. Elle ne voulait pas, mais elle le faisait déjà quand on faisait nos banquets de l'USP. Elle assistait au banquet avec le président, et puis voilà. Mais Madame Péronnet a toujours été très effacée, toujours et très gentille. D'abord, voilà. Alors, M. Péronnet débuta sa carrière aux établissements Agache modestement. Oui, modestement, comme il l'avait fait son entrée dans la vie professionnelle. D'abord dans l'armée, comme engagé volontaire. Il devient en 1953, à 19 ans, le plus jeune sous-lieutenant blindé de l'armée française. Malheureusement, gravement blessé à Abidjan en 1955, il est réformé avec le titre de lieutenant honoraire. Il se reconvertit comme ouvrier métallurgiste, n'ayant pas de véritable qualification. Il entre aux établissements Agache et il sera nommé chef de fabrication en confection de linge de maison, puis successivement directeur du linge de maison de Boussac Saint-Frère, directeur des établissements Saint-Frère à Flic-Secours. L'année dernière, j'ai eu une demande de rendez-vous par le maire de Flic-Secours qui est venu me voir parce qu'ils avaient l'intention de construire une patinoire et il avait su qu'à Péranchy il y en avait une. Alors de ce fait-là, comme il ne connaissait pas trop, j'ai fait visiter le site Agache. Mais moi je ne suis pas encore allé à Flic-Secours. Mais ça viendra peut-être. Alors, directeur d'établissement Saint-Frère avec Secours, directeur général d'Agache et président de la Société française du lin à Neuville-en-Ferrain pour terminer. Alors, il aura tout connu aux établissements Agache, les plein emploi, une entreprise dynamique et florissante, petit à petit le déclin dans le cadre de l'activité du textile en général et enfin la disparition. La période la plus difficile, les licenciements, il a mis toute son énergie dans les actions de formation reconversion. Il terminait sa carrière professionnelle non pas dans la joie, mais dans la dure réalité de la disparition de l'industrie française du textile, avec tous les drames que cela comporte, et notamment tous ces licenciements et les pleurs de ces ouvriers et ces ouvrières qui devaient quitter leur dernier emploi. Alors, homme actif de combat au travail, il aura été de même dans sa vie privée, marié en 1956 à André Lemaire. Il est père de 3 filles et grand-père de 10 petits-enfants, dont on me parle souvent de ses petits-enfants. Alors, président de l'USP de 1965 jusqu'en 1973, c'est pendant cette période-là que j'ai fait connaissance avec lui. C'était un président à tout faire, je dirais. Francis, tu ne me contredis pas. Il n'hésitait pas à prendre le sifflet de l'arbitre. Oui, mais je peux vous dire, quand il arbitrait, on ne perdait pas souvent. Ne perdez pas souvent. Quand on disait Achille va arbitrer, bon ben c'est bien. Alors un président, je dirais qu'il aura laissé des traces dans un des plus anciens clubs de la Ligue du Nord, plus ancien que le LOSC, puisqu'il est né en 1910. Il fut président de l'association hippique aussi de la région d'Armentières, administrateur trésorier, puis vice-président des centres de Paul Cortevé Laron pour les chiens d'aveugles et président de l'école des chiens guides de Paris. Donc, il a président des chiens d'aveugles, des chiens guides de Paul Corteville, le centre Corteville qui a inauguré ses locaux il y a quelques années. Et Achille a travaillé beaucoup pour ces nouveaux locaux là, à Ronc, dont j'étais à l'inauguration. J'ai rencontré du monde, même de ma famille qui avait des chiens, je ne savais pas. Alors, comme vous... Oui, donc il est administrateur de l'association aussi du Noël des jeunes aveugles et fortement impliqué dans une communauté de villageois au Sénégal. Voilà mon cher Achille, voilà une vie de travail et au service des autres bien remplie. Achille est issu d'une famille ouvrière, comme vous vous plaisez à le dire, né à l'ombre d'un chevalet du Pas-de-Calais. Ben oui, on revient toujours sur le Pas-de-Calais avec les chevalets. Hier, on m'a fait un petit cadeau, tiens. Hier soir, on m'a fait un petit cadeau avec un petit livre, 2 années de galère. C'est un journaliste de France Bleu Nord qui me l'a donné, par l'intermédiaire de Christian Palka. Et il m'a fait une petite dédicace en disant
on peut couler des tonnes et des tonnes et des tonnes de béton, la cathédrale sera toujours au Racing Club de Lens. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi, hein. C'est... Voilà. Bon, enfin, allez. Mais c'est un très beau stade quand même. Parce que il y a Christian Palka qui dit toujours je ne comprends pas, il dit que tu as été voté pour le grand stade. Ben oui, je disais, parce que j'étais obligé. Mais bon, je regrette pas, hein. C'est un très beau stade, j'y suis allé 2 fois. On m'a même fait des cadeaux à l'intérieur du stade, des cadeaux qui n'étaient pas en relation avec le LOSC. Mais moi, j'ai eu un très beau cadeau, et je l'ai encore, ce cadeau, je l'avais encore avec moi il y a quelques jours pour inaugurer notre local de notre association, des supporters de Lens, les Parents Ch'tis en soi, qui ont leur siège juste derrière le Clos des Tisseranges. Voilà. Alors voilà, Haché qui avait disait, il aime bien de dire qu'il est né en l'homme d'un chevalier du Pas-de-Calais. Alors votre famille, Haché, peut être fière de vous. Je crois que c'est les enfants, monsieur Perronnet, les filles, d'abord. Bon. Parce que je les ai connus il y a plus longtemps, mais j'étais plus jeune. Alors voilà. Oui, je disais qu'elle pouvait être fière de vous, votre famille, fière de l'humaniste de l'ombre que vous avez été durant toutes ces années. Cher Haché, c'est donc avec une très grande joie que je vais te remettre cette médaille d'honneur de la ville, qui est pour moi la plus belle de toutes les médailles, et certainement la plus représentative, parce qu'elle est la médaille de la proximité, celle où tu habites dans ton quartier, et dans la commune. Alors cette médaille, je dois vous dire qu'elle n'est pas donnée souvent, puisque depuis, elle a été créée en septembre 1977, et je n'ai pas regardé, mais je crois que autour de la 45e ou 46e, je n'ai pas vérifié, ça je l'ai oublié. Ça, les souvenirs récents, on les oublie, mais on retient mieux les autres. Et voilà, alors merci Haché pour tout, et merci parce que j'ai aussi pas mal participé à des négociations, notamment pour les derniers bâtiments que la commune a achetés à Agache. Et c'était toi qui avait la charge de tout liquider, tout ça. Et avec nous, et voilà. Et bon, voilà. J'ai beaucoup aimé de faire ces négociations, bien que j'avais quand même la tristesse de voir Agache disparaître. Alors je conclurai en vous disant, vous avez terminé Agache, et vous nous l'avez transmis en héritage. Même si ce fut douloureux de recevoir un lourd héritage, la propriété ne n'en sera que plus belle. Merci. Au nom du conseil municipal, de la délibération du conseil municipal, avec Anna Corinne Aline, j'ai l'honneur de remettre cette médaille de la ville, qui représente bien sûr les 4 bâtiments. Il y a la mairie d'abord, mais il y a aussi dans le fond les sapins bleus. Donc il y aura quand même, un souvenir d'Agache. Après je vois ça. Le pont aussi avec l'étang. Où est-ce qu'il y avait la chaufferie là, avec l'étang Agache et le pont. Voilà. C'est super.